Salut à tous les amis, moi c'est Florent GBH et vous êtes dans Devenir Gardien de But. Alors comme vous pouvez le voir les amis, je suis pas sur un terrain de foot, je suis dans mon bureau, dans ma chambre. Et honnêtement j'aurais largement préféré ne pas faire cette vidéo parce que c'est un gros coup dur que je suis en train de vivre là. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas trop la forme pour être honnête avec vous. Je suis en train de vivre une période assez difficile. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait là je me pose la question, est-ce que je dois arrêter YouTube et tout le travail que j'ai fourni pour vous faire des vidéos de qualité, est-ce que je dois arrêter tout ça? Ou alors, est-ce que radicalement, je dois arrêter le foot? Ça, j'en ai aucune idée. Personnellement, j'ai pas du tout envie d'arrêter le foot. Mais avant de vous expliquer tout ça, les gars, je me dois d'être très transparent avec vous. J'ai rien à vous cacher. Donc c'est pour ça que je vais tout vous expliquer du début jusqu'à la fin. Mais avant ça, les gars, je vous laisse regarder mon intro. C'est parti. Bam! Alors les gars, je vais essayer d'être bref avec vous, sachant que c'est une longue histoire. Tout commence en janvier-février 2019. C'est à ce moment-là, les gars, que j'ai décidé de me prendre en main et de travailler pour moi sur ma plus grande des passions qui est le football. Et je suis parti carrément de zéro les gars, ça veut dire que j'avais rien du tout, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de caméra, j'avais pas de micro, j'avais pas de ballon, j'avais rien du tout. Et je savais pas gérer le montage, je savais rien faire. Et j'ai décidé de me lancer sur une chaîne YouTube grâce à un ami qui est très proche à moi, que je remercie énormément. Et je pense que certains d'entre vous vont le reconnaître, qui m'a convaincu de me lancer sur YouTube. Et aujourd'hui, je l'en remercie parce que je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Avant de me lancer sur YouTube, je devais préparer ce projet. Je devais investir sur un ordi, sur une caméra, enfin voilà, je devais investir alors que j'avais pas beaucoup de moyens. Ça m'a pris 1 ou 2 mois juste pour ramasser le matériel. Et arrivé en avril, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire mes vidéos. Et une fois que j'avais tout le matériel, j'avais comme objectif de préparer et de me faire 6 à 7 vidéos d'avance montées pour justement que j'imprègne bien les logiciels de montage, que je m'entraîne bien et que par la suite, j'arrive à garder cette régularité de 2 vidéos par semaine et que je perds pas de temps à faire des erreurs de débutant dans mes logiciels de montage, dans des vidéos, etc. Donc voilà, j'ai mis à peu près 6 mois pour économiser, récolter tout le matériel et ensuite faire des vidéos et les monter. Ça m'a pris beaucoup de temps ça. Une fois que j'avais fini de monter ma 6e vidéo, c'est à ce moment-là où je me suis dit, allez Florent, faut que tu te lances. On était fin juin et je me suis dit, première semaine de juillet, je me lance. Ça y est, je lance mes vidéos et j'essaie d'être régulier en vous proposant 2 vidéos par semaine de qualité bien sûr. Et à ce moment-là les gars, le 2 juillet, j'ai été victime d'un événement qui va tout remettre en cause. Alors les gars, je vais vous montrer ce que je me suis fait le 2 juillet malheureusement. Donc voilà, résultat des courses en faisant le guignol avec mes amis. Je me suis fait entorse du ligament interne. Donc sur la partie interne ici, entorse du ligament, déjà ça c'est la galère. Et encore pire, fracture de la malléole externe. La malléole en fait la malléole externe c'est simple, hein, c'est l'os qui est tout en bas du petit tibia, parce qu'en fait vous avez 2 os sur le tibia, un gros et un petit, et la malléole externe c'est l'os qui est tout en bas du petit tibia, et c'est ce qui le relie à l'os de la cheville grâce à l'articulation en fait. Donc voilà, j'ai été victime d'une blessure qui est assez grave quand même, parce qu'une fracture c'est pas rien du tout. Bon après c'est pas aussi grave que les ligaments croisés ou la double fracture du tibia préaréné. Bon, donc sur ce point là je relativise un petit peu, mais le problème, quand il s'agit de moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un problème. Mais le problème, c'est que j'ai dû me faire opérer. Voilà, j'ai passé 14 heures sur le même brancard, allongé sur le même brancard avec une attelle qui me faisait hyper mal. Et en fait, je me suis fait opérer parce qu'ils ont dû me mettre une plaque et des vis pour justement stabiliser ma cheville. Donc là, sur ce point-là, je suis quand même inquiet. Parce que je me suis fait plusieurs fractures, poignet, pouce, une petite luxation de l'épaule. Voilà, je me suis fait quelques blessures, mais là aujourd'hui, j'ai toute la maniabilité qu'il faut au niveau de mes pouces, au niveau des poignets, donc j'ai pas de problème sur ça. Mais c'est la première fois que je me fais opérer pour une fracture et qu'ils me mettent une plaque et des vis. Donc sur ce point-là, j'ai un petit peu peur de perdre ma maniabilité. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que j'aurai la même souplesse qu'avant l'opération? Ça, je sais pas. J'espère pas du tout. Mais bien sûr que si, je l'espère. Mais enfin, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? J'espère que je serai pas du tout gêné par cette opération, par cette plaque et ces vis. Voilà, donc je sais pas. Je me suis fait cette blessure le 2 juillet. Ça, je vais m'en souvenir longtemps de cette date parce que justement, c'est la semaine où je voulais me lancer sur YouTube. Et voilà, je me suis blessé. Et normalement, j'en ai pour
Pour une fracture simple, c'est 3 mois d'arrêt. Mais vu que je me suis fait opérer, je sais pas. Je regarde sur internet des personnes qui ont eu 6 mois d'arrêt, 5 mois d'arrêt. Moi, je sais pas du tout. J'espère que je vais reprendre le plus vite possible. Aujourd'hui, je suis à ma 5e semaine de mon plâtre. Donc, c'est ma dernière semaine de plâtre. Donc, j'ai fait 5 semaines sans rien faire, pas de vidéo, rien. Et donc, pendant ces 5 semaines de convalescence, bah voilà, je me suis reposé. J'en ai profité pour acheter un petit peu du matériel pour faire des vidéos dans mon bureau. Parce que, à la base, j'avais pas du tout pensé à faire ça. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça fait 6 mois que tu travailles pour lancer une chaîne YouTube. Et pour une blessure comme ça, bah, ce serait con de t'arrêter là-dessus. Je me suis servi de ça comme une force, voilà, donc je me suis adapté. Et aujourd'hui, ben, je vais en profiter pour vous faire des vidéos conseils. Donc dans mon bureau, j'ai pas besoin d'être sur le terrain pour vous apporter des conseils. Ici, ça suffira amplement. Je vais essayer de vous apporter un maximum de connaissances, mais aussi de vous faire prendre conscience de certaines choses grâce à mon expérience en tant que joueur et en tant qu'éducateur, et aussi grâce à mes formations d'éducateur sportif. Voilà, aujourd'hui, on est le 10 août, donc 5 semaines après mon plâtre. La semaine prochaine, j'entame mes séances de kiné. J'espère que ça va bien se passer. Je me suis fait cette fracture début juillet et je m'attends pas à reprendre le football avant mi-novembre, début décembre. Donc de juillet à novembre, je peux pas me permettre de faire 2 vidéos par semaine avec 6 vidéos. Voilà, c'est totalement impossible. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu retardé ma chaîne YouTube. Et je pense qu'aujourd'hui, on est le 10 août, je pense que je vais la lancer mi-septembre. Ça veut dire qu'avec mes 6 vidéos d'avance sur le terrain, je vais en plus de ça vous faire des vidéos avec mon plâtre, même avec ma rééducation, faire des vidéos dans mon bureau où je vais vous apporter des conseils. Voilà, je vais m'adapter. Donc vous verrez cette vidéo 2 mois après. Je me pose beaucoup de questions. J'espère vraiment que je vais retrouver la même maniabilité qu'avant avec la plaque et les vis. Avoir le même niveau qu'avant, voire même encore plus fort qu'avant. Mais pour ça, il ne faudrait pas que ma cheville me gêne et que mon opération et que ma rééducation se passe bien. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Tout ce qui est pouce bleu, Instagram, voilà, je vous demande pas ça, c'est pas le but de cette vidéo. Tout ce qui me ferait plaisir, les gars, c'est que tous ceux qui ont subi une opération suite à une fracture puissent me rassurer, j'espère bien, hein, mais puissent être transparents avec moi et que vous me dites vraiment si aujourd'hui ça vous gêne le fait d'avoir des broches ou une plaque et des vis. Donc voilà, ça me ferait plaisir que vous partagez aussi votre expérience. En tout cas, les gars, je vous remercie de m'avoir écouté et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, mais aussi à regarder mes précédentes vidéos pour voir de quoi je suis capable dans les buts. Puis pour tous ceux qui me suivent déjà, j'espère que mon contenu vous plaît. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé de m'être blessé pour une connerie comme ça. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Faites attention à vous et à ce que vous faites. Évitez les conneries comme je l'ai fait. Moi, malheureusement, ça m'a porté préjudice. Et à cause de ça, ça me met 4-5 mois d'arrêt de football. Et je suis un petit peu en galère pour vous faire des vidéos de qualité. Donc voilà. Sur ce, les gars, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, il y aura peut-être un défi, si je ne l'ai pas mis avant, que j'ai fait avec un ami à moi. Et ensuite, je vais essentiellement vous faire des vidéos conseils sur mon bureau, où je vais essayer de vous apporter 2-3 petites choses qui m'ont servi dans mon expérience, mais aussi grâce à ma formation. Donc voilà. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.